Salut c'est Jean, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, le grand secret des contenus qui vendent. Alors même si le titre il fait un peu kitsch, on se dit voilà c'est quoi, encore un secret, encore un machin à la mort moelle, tu vas voir que c'est la base de tout et que les gens qui ne savent pas ça font forcément beaucoup moins de ventes. Si tu es créateur, tu proposes, je sais pas, de l'accompagnement, tu proposes peut-être des formations, tu proposes peut-être autre chose, tu as du mal à vendre, c'est normal, tout le monde a du mal à vendre jusqu'à ce que les gens connaissent ça. Et tu le vois, le point commun, tu vas le comprendre, le point commun entre toutes les personnes qui font vraiment des ventes, tous les créateurs qui font vraiment des ventes, c'est qu'ils ont compris la chose que je vais te montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Et ce grand secret, c'est quoi? Alors, c'est pas un truc hyper glamour, c'est-à-dire que ça fait pas rêver les foules quand on l'explique comme ça, mais quand on l'a compris, on a des résultats, quoi qu'on fasse. Ça permet aussi de vendre avec de l'information, c'est-à-dire tu n'as plus besoin forcément à chaque fois de faire des contenus qui ne parlent que de ton produit, en mode mon contenu, mon produit il est génial, mon produit il est miraculeux, tu n'as plus besoin de faire ça. Et ce grand secret, ça s'appelle, tu as probablement déjà entendu parler de ce mot, mais souvent on le comprend mal, ça s'appelle un reframing, qu'on pourrait traduire en français par un recadrage. Alors, c'est un terme qui est issu de la PNL, recadrage, qui est issu de la PNL, qui est un courant, bon tu connais probablement, ça n'a rien à voir avec le rap, la programmation la programmation neurolinguistique. Je vais pas te faire un cours de PNL, de programmation neurolinguistique aujourd'hui, je voudrais juste te parler des reframing, donc de ces fameux recadrages, et pourquoi ils sont tellement importants, et pourquoi ces recadrages, c'est finalement la différence entre les créateurs qui arrivent à faire des ventes sans quasiment aucun effort de persuasion, de copywriting ou autre, et les gens qui galèrent. Alors, on va déjà commencer par apprendre ou par expliquer clairement, simplement, qu'est-ce qu'un recadrage? Un recadrage, c'est à la base aussi de pas mal de... en PNL, c'est utilisé pour changer les gens. C'est-à-dire une personne, par exemple, qui va avoir une addiction ou qui va avoir un comportement qui lui fait du mal et elle a envie de sortir de ça, cette personne-là, elle a du mal, que ça soit la prise de poids, que ça soit la déprime, que ça soit n'importe quoi. Tu vois, quelqu'un qu'on a marre, quoi. Voilà. On commence pas, c'est jamais la première étape, mais c'est l'étape probablement la plus importante, c'est le recadrage. Ça consiste à voir le monde ou à voir le sujet duquel on parle sous une autre optique, sous un autre angle. Et il y a une super image que tu as probablement déjà entendu parler de ça, de cette image-là. C'est l'idée des lunettes. Alors moi j'en ai des lunettes, donc je peux te les montrer, sauf que les miennes sont transparentes. Les lunettes, l'idée c'est qu'un recadrage, c'est voir le même monde, c'est-à-dire la même réalité, ce que j'ai en face de moi, cet appartement ou le paysage qu'il y a dehors, mais avec des lunettes d'une autre couleur. C'est-à-dire voir la même réalité d'une autre façon. Ça paraît un peu, donc ne panique pas, ça n'a rien de philosophique, c'est tout à fait concret. Probablement, l'autre meilleure image, c'est celle de la carte et du territoire. Tu as probablement déjà entendu parler de la différence entre la carte et le territoire. C'est un sujet récurrent quand on parle de ça. Bon, c'est même le titre d'un roman, mais ça n'a rien à voir avec ça. Territoire, j'arrive toujours pas à écrire tout en parlant. La carte et le territoire. On vit tous sur le même territoire. Tu vis sur le même territoire, dans la même commune que tes voisins, par exemple, dans le même pays que plein d'autres personnes. Simplement, tu le vois, vous avez tous un rapport à ce pays-là qui est différent. Il y a des gens qui sont contents, heureux de vivre dans ta commune ou dans ton pays, qui pour rien au monde ne bougeraient, et d'autres qui se lamentent à longueur de journée, qui n'en peuvent plus, qui veulent sortir de ce pays ou sortir de cette commune ou aller très loin. De la même façon, si tu prends l'exemple de la pluie, et je pense que c'est encore plus parlant que l'histoire de la commune ou du pays, la pluie, c'est un phénomène, c'est un fait. Donc c'est lié au territoire, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on peut pas changer. Il pleut, par exemple, s'il pleut aujourd'hui, il pleut, c'est un fait. Maintenant, l'interprétation qu'on a de ce fait-là, le fait qu'il pleuve, va être différente si on est un touriste ou si on est un agriculteur. L'agriculteur, quand il pleut, il est content, parce qu'il n'a pas besoin d'irriguer ses trucs. Enfin, moi, j'y connais rien, tu vois, mais il n'a pas besoin de mettre d'eau sur ses plantations, sur ses cultures. Et pour le touriste qui a planifié ses vacances, tu vois, le gars, il a une semaine de vacances dans l'année, il a prévu un super truc et il va y avoir de la pluie pendant une semaine, il va pas le prendre bien et ça va le mettre un peu en vrac et il va avoir l'impression d'avoir raté ses vacances. Pourtant, le phénomène est le même, c'est-à-dire que la réalité, le territoire est identique pour les deux personnes. La carte, c'est la façon dont on interprète le territoire. Tu peux trouver toutes sortes de cartes. Des cartes qui souvent, il peut y avoir une erreur même sur une carte ou une autre. Il y a des cartes qui sont plus faciles à utiliser quand on marche à pied.
Par exemple, avec les dénivelés de terrain et tout, genre les cartes IGN, il y a des cartes qui sont plus faciles à utiliser, comme Google Maps quand on conduit, ou encore comme Waze. Donc, si tu veux, on a superposé à la réalité une carte différente. C'est un peu comme si on superposait à la réalité des lunettes de couleurs différentes. C'est exactement la même chose, et ce sont les deux exemples qui permettent de montrer qu'est-ce que c'est que cette fameuse différence entre la carte et le territoire. Et ce qu'on appelle un recadrage ou un reframing, c'est le fait d'aider les gens, ou de faire en sorte de déclencher ça chez les gens, le passage à une carte différente, ou à des lunettes différentes. C'est-à-dire voir la même réalité sous un autre angle. Donc ça, c'est utilisé bien entendu en thérapie énormément, ou en accompagnement personnel énormément. Pourquoi? Parce qu'une personne, par exemple, qui a une condition qu'elle ne peut pas changer, par exemple, si t'as perdu une jambe, ou par exemple, si t'es arrivé un truc, t'es endeuillé, t'as perdu un membre de ta famille, ou il t'est arrivé quelque chose de dramatique, ou tu te retrouves tout seul, ton couple n'a pas duré, ou tu vois, toutes ces choses qui nous arrivent au cours d'une vie, enfin pas tout, mais il nous arrive forcément des drames comme ça, ou des choses qui sont pas forcément faciles, ou des conditions avec lesquelles on doit vivre. Ça, c'est le territoire. C'est-à-dire que ce sont les choses qu'on ne peut pas changer. Ça existe, tu vois, c'est comme ça, c'est la réalité. Maintenant, la seule chose qu'on peut changer quand on peut pas changer le territoire, c'est de changer notre vision de ce territoire, l'interprétation qu'on s'en fait. De la même façon avec la pluie, tu vois. Pour l'un, ça va être quelque chose de positif, pour l'agriculteur, pour le touriste, ça va être quelque chose de négatif. Et quand on ne peut pas changer sa réalité, on essaye de changer l'interprétation de cette réalité, c'est-à-dire notamment en se demandant en quoi est-ce que ça me permet d'être plus fort, plus grand, qu'est-ce que ça va me permettre de faire que j'aurais pas pu faire si j'avais pas eu ce problème, etc. Donc ça c'est davantage en développement personnel qu'on va faire ça. Le gros souci, c'est que les reframing, beaucoup de gens en ont déjà entendu parler, de la carte et du territoire et tout, mais pour eux, c'est quelque chose qui, tu vois, qui est limité au développement personnel, au changement sur soi, etc. Alors que pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est la base de tout. C'est la base de tout le travail qu'on fait quand on est créateur. Si tu veux faire des ventes avec tes produits, tu as besoin d'amener les gens à faire des reframing, à voir leur réalité sous un autre angle, avec des nouvelles lunettes, d'une façon à laquelle elles n'avaient jamais pensé auparavant. Je vais te donner deux exemples. Ça, ce sont deux reframing, j'en parle souvent parce que je les aime bien. Moi, j'essaye toujours d'avoir un beau reframing pour chaque formation que je crée. Bon, j'en trouve pas toujours des super, mais j'en ai trouvé pendant ma carrière quelques-uns qui étaient vraiment encourageants pour les gens, qui leur redonnaient espoir et qui, du coup, finalement, leur donnaient envie de façon automatique et organique d'avoir le produit sans avoir besoin de le vendre avec de la persuasion. La première, c'est pour la prise de parole. La prise de parole. Alors, en prise de parole, j'avais développé ce reframing qui consistait à dire, tu sais, beaucoup de gens, ils ont peur de faire des vidéos, ils ont peur de prendre la parole en public parce que ils se disent, j'ai besoin d'apprendre à parler. J'ai besoin d'apprendre à m'exprimer devant un public ou devant une caméra. Et je leur ai montré que c'était faux. Que c'était pas ça le vrai problème. Que le vrai problème, c'était simplement que ils arrivent... Alors, pourquoi c'était pas le vrai problème? Parce que, on va prendre par exemple Jean-Michel. Jean-Michel, il est là, il pense que lui, il a besoin d'apprendre à parler en public pour pouvoir faire des vidéos, pour pouvoir devenir formateur, pour pouvoir intervenir dans un événement ou autre. Et donc, il essaye d'apprendre ça, il a acheté des bouquins, des formations, il n'en a jamais rien tiré, puis il se dit, peut-être que moi, je suis juste, voilà, ça va être très très dur pour moi parce que je suis pas bon là-dedans. Mais il a pas vu un truc, Jean-Michel. Il a pas vu que, quand il est avec ses meilleurs amis, Jean-Michel, qui passe une soirée au coin du feu avec ses meilleurs amis, il n'a pas de problème pour s'exprimer, il est passionnant, sinon il n'aurait pas d'amis d'ailleurs. Enfin, quand il est même avec les gens les plus réservés, ils ont toujours au moins un ami avec lesquels ils se lâchent complètement, avec lesquels ils sont passionnants, avec lesquels ils arrivent à, je sais pas, t'arrives à faire vibrer le machin, à raconter tes histoires, à raconter ce que t'as sur le cœur, à transmettre tes idées, simplement parce que tu es dans le bon contexte. Et tout le monde peut faire ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que le problème de Jean-Pierre, c'était pas qu'il était pas bon en prise de parole, parce qu'il est bon en prise de parole quand il est dans le bon contexte. C'est peut-être juste d'apprendre ou de trouver un mécanisme ou un moyen de faire en sorte de déclencher le même état d'esprit et la même liberté de parole et la même confiance en soi qu'il avait quand il était avec ses meilleurs amis, simplement devant une caméra ou autre. Ce qui fait que ça lui réduit le temps de travail. Il n'a plus besoin d'apprendre à parler en public. Il a juste besoin d'apprendre à adapter, c'est-à-dire que ce qu'il est capable de faire dans ce contexte-là, à l'adapter à un autre contexte. C'est-à-dire à pouvoir déclencher le même état d'esprit et la même confiance en lui qu'il avait là, dans ce contexte-là, dans un contexte qui est différent, c'est-à-dire face à une caméra ou face à une audience.
Et ça, c'est un reframing, c'est-à-dire lui montrer il y a une réalité, maintenant tu peux la voir de façon complètement différente. Et un reframing, quand il marche, c'est là où il marche le mieux, c'est quand les gens n'avaient jamais pensé à ça avant. Et que d'un coup, ça leur redonne tout un espoir, parce que tout semble d'un coup beaucoup plus facile. Ça nous remet, tu vois, c'est comme si je sais pas, si on avait une chance après un jeu qu'on avait perdu ou qu'on était en train de perdre, tu appuyais sur un bouton et c'était une chance gratuite en plus. Il est nul mon exemple, mais tu vois ce que je veux dire. De la même façon, un autre reframing, plein de gens, c'est vrai ça pour la prise de parole, pour la vente, c'est pareil. Plein de gens pensent qu'ils sont nuls en vente parce qu'ils sont plutôt introvertis ou réservés et que ça va être très dur pour eux de faire de la vente. Alors que c'est le contraire, et on peut leur donner plein d'exemples pour leur montrer, et moi ça j'en suis convaincu, que les personnes introverties et réservées ont une capacité de profondeur, d'aller beaucoup plus profond dans la relation humaine parce qu'ils ont l'habitude de parler avec moins de personnes, mais d'aller beaucoup plus au fond. Et donc c'est spécifiquement, je vais pas rentrer dans les détails ici sur cet exemple-là, mais c'est typiquement les gens qui vont être les meilleurs pour faire de la vente par écrit ou autre en fait. Pourquoi? Parce que il y a cette subtilité, tu vois, il y a cette capacité de profondeur, il y a cette capacité à se mettre dans la tête de l'autre personne, etc. Et ça, c'est juste quelques petits exemples, mais c'est pour te montrer que quand on cherche des reframings au lieu de chercher de l'information à partager, ça change tout, quoi. C'est beaucoup de gens, ils commencent par l'info. C'est vrai qu'on a tous ce biais-là, et moi le premier. C'est-à-dire, on veut faire une vidéo, on veut faire un truc, on a une info, une technique, une méthode qu'on aimerait bien partager avec les gens, on aimerait bien en parler. Le problème, c'est que les gens s'en foutent souvent des infos parce qu'ils croulent sous les informations. Il suffit d'ouvrir YouTube ou Google pour s'en rendre compte. Enfin, tu le sais comme moi, de l'info, il y en a à l'appel. Maintenant, les infos qui les marquent vraiment, les infos qui leur donnent vraiment envie d'agir, les infos qui leur retournent le cerveau, il y en a peu. Et ces infos-là, ce sont, la plupart du temps, des bons reframing. Et moi, je voudrais t'inciter à penser en termes de reframing plutôt qu'en termes d'informations brutes et de résultats. Ça veut dire que dans tes contenus payants, par exemple, si tu crées des formations ou autres, là, tu vas leur donner de l'info qui donne du résultat, c'est-à-dire de l'info concrète à appliquer qui va donner des résultats. Mais dans tes contenus gratuits, essaye de leur faire voir leur monde d'une autre façon. Demande-toi, comment est-ce que je pourrais leur faire changer de vision sur ce sujet-là? Comment est-ce que je pourrais leur retourner le cerveau sur ce sujet-là avec un simple reframing? Le reframing, c'est ça qui a le plus d'impact. C'est-à-dire que, en termes d'impact, tu sais que quand on fait du contenu gratuit, ce qu'on cherche, c'est l'impact. Bon, alors pas forcément dans le contenu que je fais aujourd'hui, parce que moi, j'en ai un peu plus rien à foutre là de toutes ces histoires. J'essaye juste de partager des trucs avec les gens que ça intéresse, parce que ça commence à me saouler là, toutes les histoires de YouTube et tout. Bref, on en reparlera une autre fois, mais on cherche l'impact quand on fait du gratuit et on cherche à donner de l'info qui donne des résultats quand on fait du payant. L'impact, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça touche les gens. Ça veut dire que wow, les gens, ils voient ça, ça les fait réfléchir, ils ont envie de le partager, ils ont envie de voir plus de contenu de toi, etc. Comment on trouve de l'impact? En trouvant des bons reframing. En trouvant des bons reframing. Et il faut chercher des reframing, fais-toi des listes de reframing possibles sur tous les sujets que tu maîtrises, sur tous les sujets desquels tu as envie de parler, plutôt que des listes de sujets techniques ou des sujets qui vont saouler tout le monde. Ça a toujours plus d'impact que l'info. Et l'info qui donne des résultats, tu la mets dans tes contenus payants. Ça paraît un peu, alors comment dire, souvent les reframing paraissent contre-intuitifs, c'est-à-dire que ça contredit souvent une vérité communément admise. Tu vois, les bons reframing, ceux qui te retournent vraiment le cerveau, encore une fois, c'est ça. C'est quand il y a une vérité commune, vérité entre guillemets, hein, mais un truc que tout le monde a toujours perçu comme étant vrai, sans s'être trop posé la question. Et toi, t'es capable, tu pourrais, tu vois, leur montrer que ce truc-là, tu vois, ça n'a aucune base véridique en fait, qu'ils se sont plantés pendant toute leur vie en voyant ça de cette façon-là, alors qu'on aurait pu le voir d'une autre façon, et que elle est là la réalité. Tu vois, il y a tellement sur tous les sujets des beaux reframing comme ça à faire, qui ont toujours plus d'impact que l'information. Et pour lancer un produit, quand tu lances un produit, moi ce que je te conseille de faire, c'est de lister, avant de faire ton lancement, tous les contenus qui vont être associés et tout, de lister tous les reframing possibles. C'est-à-dire tu prends carrément le plan de ton produit, si c'est une formation, le plan de ta formation, et partie par partie, tu te demandes quel est le reframing que je pourrais faire sur cette partie. Quel est le reframing que je pourrais faire lié à cette idée? Quel est le reframing que je pourrais faire là? Et tu vas, regarde toutes les vidéos, j'en suis sûr, ou les contenus que tu as regardés récemment qui ont le plus d'impact sur toi, sont des choses qui t'ont fait voir ta réalité d'une façon différente. C'est-à-dire, sur le même territoire, t'as pas changé de territoire, t'as simplement changé de carte. Ou tu n'as pas changé de paysage sur ton balcon, mais tu le vois différemment avec des nouvelles lunettes. Hein, de façon métaphorique, bien entendu. C'est-à-dire sur les sujets qui te tiennent à cœur, les sujets liés à ta vie, à ton activité, etc. Donc, je t'invite à faire ça maintenant si tu veux aller beaucoup plus loin que ça. Je t'ai préparé tout un programme qui est ma boîte à outils
de plan, de structure, de template pour créer ce type de contenu qui se trouve en dessous. Tu vas apprendre aussi à faire la même chose en se basant sur l'émotion. Donc tout ça, ça se trouve juste en dessous si tu es sur YouTube, dans le premier commentaire et dans la description. Et si tu es sur mon site, ça se trouve à même la page. Tu l'as probablement déjà vu. Lis bien ça en entier. Déjà la page de présentation, parce que tu vas déjà y trouver des bonnes idées que tu peux appliquer, déjà rien que sur la page de présentation en lisant ça. Et puis si tu veux avoir accès à des outils qui te demandent pas grand-chose finalement, à part suivre un plan, suivre un template à la lettre pour avoir des résultats, ça se trouve en dessous. Salut chez toi.